Horaire de la journée, donc, ce matin, français, écriture, on va pas vraiment écrire. On va travailler le récit en 5 temps, mais on n'aura pas à écrire avec notre crayon. Okay? À la deuxième période, français, lecture, on va faire un travail en équipe de 2. On a commencé à travailler dernièrement les mots de substitution. Hein? Marie-Florence porte un chandail mauve. Elle est de bonne humeur ce matin. Ben, c'est qui elle? C'est un travail sur ça que vous allez faire en équipe de 2 ce matin. Après la récré, on a un petit peu de maths avant la bibliothèque. Je vais te donner une feuille à faire sur les suites logiques. Donc, trouver le bon, puis trouver la régularité, puis après ça, rajouter des termes dans ta suite logique. Après, on va à la bibliothèque. Sur l'heure du dîner, j'ai une récupération. C'est sur la division. Après le dîner, on a univers social. Je surveille s'il pleut pas, parce qu'il annonce beaucoup de pluie aujourd'hui. Et on termine en musique. Est-ce que tu peux écouter ma proposition maintenant? Oui. OK. Ma proposition, c'est puisque nous sommes en avance, on pourrait prendre du travail de plus tard pour s'en débarrasser, pour que demain, parce que demain, j'ai pas prévu de période libre de jeu. Fait que si on prend de l'avance sur les travaux, peut-être que demain, on va réussir à avoir une période de jeu. Ça, c'est ma proposition. Fait que ce que je te propose, c'est que le petit travail de maths qu'on devait faire après la récré, qu'on le fasse maintenant, parce qu'il ne durait pas longtemps, qu'on le fasse maintenant. Après la récréation, quand on va revenir, on pourrait faire un petit peu d'univers social, commencer l'univers social de cet après-midi. Cet après-midi, on finirait l'univers social. S'il nous reste du temps, là, on pourrait sortir dehors. On a passé une vraiment belle journée, malgré le fait que c'est le verglas à l'extérieur, puis que les élèves sont pas sortis à l'extérieur, ni pour la récré du matin, ni pour le dîner, ni pour la récré de l'après-midi. Ça leur demandait vraiment beaucoup de concentration. Ils ont été énervés pendant les récrés intérieures, mais pendant mes périodes, pas du tout. Même que ce matin, on a réussi à prendre tellement d'avance qu'on a fait le travail que j'avais prévu à la 4e période, ils finissaient en musique. Fait qu'on a pris de l'avance. Fait que je suis allée chercher une période de la semaine prochaine que j'ai rajoutée cet après-midi. Fait que les élèves à la P4, ils lisaient Sarah Lou ou Edgar Payette en silence à leur place puis ils répondaient aux questions dans leur carnet de lecture. Ce matin, on a fait l'univers social en 30 minutes au lieu d'1 heure parce qu'ils étaient attentifs, ils écoutaient puis comme c'était vraiment une belle journée. Hier, j'étais pas là puis lundi après-midi, lundi matin, j'étais absente, j'étais en libération. Puis le lundi que j'ai passé avec eux au retour, ça s'est super bien passé aussi. Fait que c'est vraiment une belle semaine. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mangé, mais ça paraît vraiment, ça fait du bien. Fait que c'est ça, aujourd'hui, on a travaillé le récit en 5 temps. On a travaillé les mots de substitution en équipe. Ils ont fait une petite feuille sur les suites logiques en maths. On est allé à la bibliothèque, puis ils ont lu leur roman en après-midi. Fait que une journée quand même assez chargée, mais qui s'est super bien passée. Fait que demain, c'est déjà notre dernière journée de la semaine. Fait qu'il va y avoir comme l'agenda, les leçons et tout ça. Mais on a quand même du travail à faire. Fait que on se revoit demain. 5 x 5. 7 x 2. 7 x 2. Le prochain? 6 x 4. Là, je le sais qu'on est vendredi saint, puis que techniquement, c'est congé, fait que le vlog devrait être terminé. Mais j'ai beaucoup de corrections à faire aujourd'hui, donc je me suis dit que j'allais rajouter ça dans le vlog parce que je vais vous parler de comment je corrige et tout ça. Donc j'ai une C1 à terminer. J'ai une note à mettre sur des questions de réaction en lecture. J'ai déjà corrigé toute la partie compréhension. J'ai une évaluation, une efficacité technique de grammaire. Les élèves ont fait une activité hier sur les types de phrases que je dois corriger et un travail sur le récit en 5 temps. Fait que je ferai pas ça tout aujourd'hui, là, on s'entend. Mais je vous amène avec moi là-dedans, fait que c'est parti! Évidemment, je vais commencer par l'évaluation la plus vieille qui traîne depuis le plus longtemps. C'est la C1 en maths. Elle a traîné longtemps parce qu'au début, je veux dire comme les élèves, j'avais la flemme, ça me tentait pas de la corriger. J'avais l'impression que ça allait être vraiment long. Mais une fois que je me suis mis dedans, c'était vraiment moins pire que je pensais.
Puis comment je corrige mes C1, dans le fond, peut-être que vous ne serez pas d'accord, peut-être que vous allez trouver que c'est pas efficace, mais moi c'est comme ça que c'est la meilleure façon pour moi. C'est que je corrige la C1 en différentes étapes. Fait que mettons, dans cette C1-là, les élèves avaient comme 3 étapes à réaliser. Fait que j'ai corrigé pour tout le monde la première étape qui était de calculer le temps de lecture de 5 élèves puis de terminer les 3 qui avaient lu le plus. Fait que là, j'ai fait ça pour tout le monde parce que je viens à connaître les réponses par cœur. Puis à noter à côté si on fait des erreurs, c'était quel type d'erreur. Après ça, j'ai mis ça de côté. Une autre journée, j'ai repris à l'étape 2 qui était de déterminer la fraction d'un tout. Dans le fond, pour des ensembles de livres, il fallait déterminer, mettons, il y avait 24 livres dans l'ensemble A, ben là, il y avait une demi qui était des romans, un tiers qui était des bandes dessinées, bon, etc. Vous comprenez. Fait que j'ai corrigé ça en un deuxième temps parce que là, il fallait que je me mette dans une autre notion mathématique qui est les fractions. Puis aujourd'hui, je fais la troisième étape qui est celle de calculer les coûts. Fait que là, à partir du nombre de livres qu'il y avait dans chaque ensemble, et les prix, ben, les élèves fallait déterminer ben, ça coûtait combien dans l'ensemble A pour tous les romans, pour toutes les BD, nanana, puis pour tout l'ensemble A. Fait que là, c'est une autre notion mathématique. Fait que je suis à la troisième étape aujourd'hui. Puis je sais pas si je vais mettre la note encore ou si je vais attendre à une autre journée. Ça va dépendre comment je me sens à la fin de la correction. Si je me sens encore capable ou si je suis tannée, parce que si je suis tannée, je vais juste botcher la tâche. Fait que si je suis tannée, je suis juste mieux d'aller corriger autre chose. Fait que je me lance. Définitivement, je peux pas mettre de notes tout de suite sur les C1 parce que mon cerveau est en ébullition. Là. Je veux dire, de corriger des C1 puis de tout le temps chercher c'est quoi l'erreur, pourquoi l'élève s'est trompé, c'est quand même demandant. Il y a des copies qui m'ont découragée aussi, il y a des copies qui m'ont donné espoir en la vie, honnêtement. Parce que j'ai des élèves qui réussissent vraiment bien. C'est ça. Fait que c'est jamais vraiment facile des situations de problème en maths. Fait que là, si je mets les notes tout de suite, je sens que je serai pas à mon meilleur. Fait que je vais aller corriger mon évaluation en grammaire qui est beaucoup plus simple parce que c'est ça ou c'est pas ça. Puis après, qu'est-ce que j'ai aussi? Ah oui, un exercice que les élèves ont fait sur les types de phrases. Dans le fond, on lisait un album. Je vous mettrai l'image ici. Avez-vous vu ma girafe? Puis à certains moments, on arrêtait, on pointait une phrase, puis les élèves devaient la classer selon si elle était déclarative, interrogative, exclamative, impérative et en même temps positive ou négative. Puis quand on est venu pour mettre la note, mes collègues et moi, on est retourné voir dans notre PDA qu'est-ce qu'il fallait vraiment évaluer en 4e année à ce niveau-là. Puis on s'est rendu compte que ce qui est final en 4e année, c'est de déterminer si la phrase elle est positive ou négative. Fait qu'on va juste mettre une note sur ça, puis on va laisser de côté si la phrase est déclarative ou interrogative, quelque chose, etc. On va laisser ça à nos collègues du 3e cycle. Fait que d'après moi, je vais avoir le temps de faire ça. Là. Il est rendu 1h de l'après-midi. Puis je vais souper chez mes parents ce soir. Fait qu'on va s'arrêter peut-être vers 3h, 3h30. Là. Bon, il est rendu 2h20. J'ai terminé de corriger l'évaluation de grammaire, l'évaluation sur les types et les formes de phrases. Et j'ai mis des commentaires sur une question de réaction à lecture parce que dans le fond, quand les élèves ont fait cette évaluation-là, on n'avait pas encore enseigné comment faire une bonne réponse de réaction. Fait que j'ai juste mis des commentaires, j'ai pas mis une note sur ces questions-là, puis on va le retravailler ensemble. Pour l'évaluation de grammaire, j'ai noté les questions où est-ce que ça avait été le plus difficile pour les élèves pour le revoir avec eux en classe. Fait que j'ai vu que le prédicat complément de phrase, ben le prédicat ça va être à revoir en groupe, le complément de phrase ça va être à revoir en récup. Puis j'ai quelques élèves qui ont eu de la misère par exemple avec synonyme, antonyme, mais tu sais je veux pas consacrer une autre heure de classe là-dessus, ni une récup, parce que je sais qu'ils vont le revoir l'année prochaine. Puis, il y a un autre sujet aussi. Ah oui, c'était l'accord du verbe avec le sujet au présent. Je veux pas consacrer une heure non plus, ni une récup, vu qu'ils vont le revoir et le retravailler. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les activités interactives de mon cahier d'exercice en français, puis je vais envoyer ces activités-là juste à ceux qui en ont besoin. Fait que de cette manière-là, je me sauve du temps, puis je mets aussi la responsabilité chez l'élève et la famille aussi de retravailler ces notions-là. Fait que c'est ça. Fait que je trouve que j'ai bien travaillé. Il me reste à noter la C1, que je vais faire une autre fois, et une feuille d'activité que les élèves ont faite sur le récit en 5 temps, mais je sais pas, j'ai pas parlé à mes collègues, fait que je sais pas si on fait juste l'observer, si on le corrige, si on met une note, bref. Je l'ai mis de côté, je leur en parlerai la semaine prochaine. Et sur ce, ma fin de semaine de Pâques peut commencer. Bonne fin de semaine!